We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. Bonjour. 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 C'était préparé? Non. Peut-être. Évidemment que non. Bah non. Bon les gars, comment vous allez? Ça va et toi? Mais tout bien, Très bien. ma zaza. Tout se passe bien. Eh bah, Je fume la zaza. comment ça mon ref? C'est faux. Fumez pas. Fumez-tu. Tu veux refaire de la prévention, c'est important. Tu es fumé. Je vais te sortir une chanson de Damso, ça a niqué la phrase. Fumé, tu es faux aussi. On va voir si vous êtes vif. À quel épisode on est? 18. Vous êtes forts les Qui gars. porte le numéro 18? Chaque semaine, je sais que je vais me faire enculer. Je suis nul sur les numéros, même toi tu Moi, sais je sais pas. pas. Je pensais à Shimura, mais c'est le 28. Vous savez quoi? Vous nous mettrez dans les commentaires un joueur qui porte le numéro 18, on fera gagner rien du tout à ceux qui trouvent. Ça marche Le pour vous? référencement, aidez-nous. Exactement, mais venez quand même sur Insta parce qu'on va faire gagner quelque chose ces prochains jours. J'en dis pas plus. Mais les fans des Wizards, c'est pour vous. Exactement. Ou pas. Ou pas. On verra bien. Ou pas. Bon les gars, quels sont les thèmes du jour? Alors, nous avons une petite nouveauté du côté de Roberto. Je te Ouais, laisse. on teste, on marine un peu des sauces, on fait des trucs. Aujourd'hui, on va célébrer l'anniversaire de quelqu'un et chaque semaine, on célébrera l'anniversaire d'un joueur actif, ancien, légende, random, qui a fait une saison, qui en a fait 30. On verra bien. Et ça sera à nous de le trouver, c'est ça? Ouais, de temps en temps, je vous le ferai deviner, de temps en temps, j'en parlerai, juste pour mettre de la lumière sur ces personnes qui ont fait notre ligue, que ça soit des légendes ou des joueurs de bout de banc. Ça me paraît pas mal. On dira aussi, en tout cas j'ai quelques mots à dire sur la finale actuelle, même si comme d'habitude on déteste parler. On l'a fait au début, on a remarqué que c'était pas ouf. Parler des séries en cours, on préfère parler quand c'est fini parce que Ouais. comme d'habitude là, à l'heure où on tourne, bon, bah minuit 13, vendredi 9 juin, ça sortira dimanche et un match samedi, enfin dans la nuit de samedi à dimanche, donc évidemment... Non, vendredi à samedi. Dans la nuit de vendredi à samedi, pardon. Donc on va dire des choses qui, au moment où vous verrez la vidéo, n'ont certainement plus de sens, mais on va quand même dire quelques mots sur les 3 premiers matchs. Et sinon, il y a Gonza qui nous a préparé un petit truc, non? Oui, sur peut-être la pire draft all-time. En tout cas, des années récentes. La draft version prison. La draft gossip. La draft qui aime trop les gonzesses. La draft qui aime trop les armes. Qui On parle est bien de la draft. 2019. Voilà. En tout cas, beau topo. Comme d'habitude, il y aura des jeux entre deux, évidemment. Donc restez, j'espère qu'on a bien teasé le truc. Et comme d'habitude, on va passer un super moment. Ouais. Je vois, il y a moins de gens qui regardent les vidéos. Qu'est-ce qui se passe? On est moins drôle. C'est parce que les Warriors, ils sont pas en finale NBA, c'est ça? Ah, Parce que les peut-être, Lakers, ils sont plus là, parce que les Celtics sont plus là. Oh les gars. Les gars, continuez à nous regarder. Il y a pas d'hype pour cette. Il y a de moins en moins. Et pourtant, qu'est-ce que je me régale? Moi, j'avais déjà dit, je suis pas très fan de Miami, de regarder les matchs de Miami, mais Jokic me régale. Je pense qu'il régale tout le monde en ce moment. C'est parti? C'est See parti. you. Let's go! Et aujourd'hui, on souhaite un bon anniversaire à... Ah, On verra bien. on doit deviner, c'est ça? Vous devrez deviner. Là, aujourd'hui, on va vous le faire deviner. Jouez avec nous, vous trichez pas et vous Alors, mettez oui, bien aussi sûr. dans les commentaires qui est ce joueur. Bien sûr, c'est au jour où on enregistre. D'accord? Donc, son anniversaire, c'était le 8 juin. On a dépassé un peu l'heure, On a malheureusement. dépassé un peu l'heure, mais voilà, je l'avais prévu. Donc, ça sera pas un peu le jour de... Voilà, vous avez compris. Enfin, bref. Né le 8 juin 1999, à Altamonte, en Floride. Aujourd'hui, il a fait 24 ans. Happy birthday. Happy birthday. Alors, je vais pas le dire, il a été nommé en hommage à un joueur qui jouait très proche de Altamonte, parce que ses parents étaient fans de ce joueur. Je ne vais pas te dire le nom, sinon on trouve tout de suite. Ensuite, durant son enfance, son père, il était à fond dans le projet LeBron. Donc, il coachait à fond son petit gars. Et pour l'instant, ça va bien payer. Bon, c'est pas LeBron, mais il a une place en NBA. En high school, il fait 2 high school. Il va d'abord à Edgewater, il fait 2 saisons. Il fait une saison de merde à Monteverde. Il revient à Edgewater. Et ensuite, il va dans une prep school, donc dans une école préparatoire. Donc, il va à IMG Academy. Et d'ailleurs, IMG Academy est une école qui est la propriété de Endeavor. Endeavor, c'est ceux qui sont propriétaires de UFC et de la WWE. Je trouve ça fascinant qu'ils soient aussi propriétaires d'écoles. Je pense qu'ils sont plus dans l'athlétique, dans le sportif. Et c'est Intéressant. pour ça c'est qu'ils ont possible. fait cette académie.
Donc voilà, et il devient le premier Américain depuis les restrictions de 2005 à être drafté direct depuis l'high school sans passer par l'Uni. Et c'est le premier Américain, et il y en a 2 autres qui ont fait ça avant. Est-ce que vous saurez qui c'est? LeBron James. Non, depuis la restriction Ah. de 2005. Sauf que c'était pas des Américains. Je pense pas que vous les avez. Qui sont pas passés par, Qui sont pas passés l'université. par l'Uni. Ouais, direct depuis l'high school. Donc on a Thonmaker, Oui. qui est soudanais, donc qui rentre pas dans la catégorie. C'est pour ça que ce joueur en question, c'est Ok. le premier Américain. Et Satnam Singh, un Indien qui a presque jamais joué, qui maintenant fait du catch. Donc voilà. Belle tournure de carrière. Au moins, il gagne de l'argent. Donc, avant qu'il choisisse d'aller à la draft, ce qui Mhm. est très intéressant, c'est qu'il devait aller à Louisville comme uni, comme collège, mais il n'y est pas allé parce qu'ils avaient des scandales sexuels, des scandales de corruption, enfin un gros délire. Du coup, il s'est retiré de l'uni et il a décidé de se présenter à la draft. Il était un 5 étoiles en sortant de high school. Il faut savoir, c'était un 5 étoiles et il était 9e selon ESPN. Ok. Donc voilà, et ensuite, je sais pas, est-ce que vous l'avez déjà avant que je parle d'NBA? Parce que dès que je vais dire sa draft et son équipe, vous allez le trouver. Est-ce qu'il a éteint son potentiel? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours considéré comme un joueur 5 étoiles? Bah, je sais pas si c'est un 5 étoiles, mais en tout cas, c'est un joueur qui n'a pas encore exploité tout son potentiel. Ça, j'en suis sûr. Moi, je pensais à Bruce Brown, car j'ai vu dernièrement que c'était un joueur en sortant d'high school 5 étoiles, et ça m'a fait penser à lui. Il a pas 24 ans, Bruce Brown. Ouais. 24 ans. Je vous laisse une chance, après, je vous dirai qui c'est et je vous raconterai sa carrière un peu NBA. Moi, j'avais comme idée un Michael Porter Jr., mais il est allé à l'université. Ouais. Je vais juste vous ressortir une information que vous avez peut-être pas en tête. Avec le prénom. Avec le prénom qui est en hommage à un joueur qui a joué en Floride. Donc il y a 2 franchises en Floride. Miami, Miami. Et Orlando. Orlando. Donc il a été nommé en hommage à un Dwayne. joueur de cette époque. Un peu avant, Non, parce qu'il est né Ouais, en 99. ouais, Shaquille. Est-ce qu'il y a un Shaquille. Shaquille en NBA? Non. Tracy, il n'y a pas Tracy. Tim Hardaway arrive au Tim- 8. Non, il est pas dans le 99. Miami. Tracy. Non, Miami, c'est pas Dean, c'est pas Dwayne. Et Orlando, sinon. Mais moi, je pensais que j'ai dit tous les jours d'Orlando, les grands. Non, Tracy. non. Bon les gars, voilà, dites-moi un nom. Vous avez dit Bruce Brown, toi t'as dit Michael Porter Jr. Ouais. C'est pas ça. Il s'agit d'un joueur qui a été drafté en 24e position du tour 1 par les Blazers en 2018. Nasir Little. Il s'agit de Nasir Little. Anthony Simons. Anthony Simons qui a été nommé en hommage à Anthony Penny Hardaway qui a joué à Orlando Magic, pas très loin d'Altamonte. Voilà, vous l'avez pas du tout cité, Penny Hardaway. Parce que vous pensiez Alors que que- son prénom c'était Penny, j'imagine. Alors qu'en plus, j'ai le maillot des Blazers. Vraiment, Ouais. je suis super con parce En que plus, oui, Nasir Little, oui. c'est la draft d'après, c'est 2019. Ouais, malheureusement. Et en plus, il est tiré, il est tiré avant. C'est pas un... Ah, non. C'est un Il est 27. 27, je crois, Nasir Little. Non, je crois qu'il est je avant. sais plus. Je Ou crois avant. 19. Mais enfin bref, c'est pas de Nasir Little qu'on parle aujourd'hui, c'est Anthony Simons. Ça m'a fait plaisir de voir que bah, c'était le seul joueur un peu intéressant que je peux vous proposer. Il a fait ses premières minutes, vous savez, le 30 octobre 2018 contre les Rockets. Il a joué 57 secondes. Magnifique. Et il C'est met beau. ses premiers points le lendemain contre les Pélicans, le 1er novembre. Bon, il fait un match à 2 points. Quoi. Il met Garbage un tiers. time. Ouais, garbage time. C'est tout ce qu'il fait de la saison. Il y en a Donc, il y a un rien de Blazers ouf. du garbage time. Hein. Mais le dernier match de la saison régulière, le 10 avril 2019, il joue titulaire, il joue les 48 minutes contre les Kings et il fait un match à 37 points, 9 assists, 6 rebonds et il est le premier joueur depuis Damien Lillard à mettre plus de 30 points, un truc comme ça, lors de sa première titularisation. Tout ça pour qu'on le trade. Bah, bon, ça, on sait pas encore. En tout cas, après, entre 2019 et 2021, bah, c'est un jeune de banc qui joue un peu, voilà. Il joue 21 et 17 minutes les 2 saisons par match, donc ça va. Il n'a pas des stats incroyables. Des fois, il a des pics à 20 points. Enfin, voilà. Mais surtout qu'en 2021, qu'est-ce qui se passe?
lors du All-Star Break. Lillard se blesse. Lillard se blesse, Non, exact. il gagne le concours de dunk. Ah, c'est juste Ouais, avec le son, cours son d'Antoine- rimkiss là, Ouais, dégueulasse. je crois le pire concours de dunk qui existe dans une salle vide C'est parce qu'il y l'année- avait le Covid où il y avait Obi Toppin et Cassius Stanley. C'est J'ai l'année regardé- d'après qu'il se blesse Lillard et Oui, c'est l'année que d'après, Anthony Simons effectivement. joue tout seul et quel joueur les gars. Et il fait justement la saison où Damien Lillard se blesse, il fait 17 points, 4 rebonds, 3 assists en 44%, 41% à 3 points et 89% au lancer franc. Très bon pourcentage. Juste après, il prend son pactole, 100 millions sur 4 ans. Et cette saison, il a été titulaire toute la saison, Mhm. à part les matchs où il était blessé. Il a fait, je crois, 62 matchs. Au Mais- mi-côté. Et il a des stats sans Lillard qui sont absolument exceptionnels. Ouais, j'ai pas pu les voir, mais en tout cas, dans la saison régulière, il a une saison à 21 points, 4 rebonds et 4 assists et 3 rebonds, et 45% au tir, 38% à 3 points et 89% au lancer franc. Maintenant, une petite question que je vais vous poser. Quelle est la suite pour Anthony Simons? Ça pue. Alors, tout dépend, j'ai envie de dire, tout dépend de là ce qui va se passer à cette draft. Parce que il paraîtrait que les Hornets partiraient sur Brandon Miller. Les Blazers vont donc pick Scoot Henderson. Il y a aucun autre monde où ils font autre chose. Si, Il il le trade le pick. Oui, alors oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils trade pour quelqu'un qui veut l'aller chercher. Probablement Scoot Henderson en 3. Probablement la Rockets. Karl Anthony Towns Pourquoi pas? aux Blazers. Moi je dis ça. Tu mets Scoot Henderson à côté de Mais la Lawrence. question, c'est pas quel avenir pour les Blazers, c'est quel avenir pour Oui, Anthony Simons. alors, oui, mais Alors, vous le voyez être trade, c'est ça? moi je le vois. Il ramènera ses talents ailleurs. Je veux dire que ça dépend. Je pense que si les Blazers ont le choix de prendre un Brandon Miller, peut-être qu'ils ne le feront pas. Ouais, mais entre Scoot et Anthony, il faudra faire un choix. Oui, non, mais peut-être qu'ils vont prendre Scoot et trade Lillard. Ah, d'accord. Tu vois ce que donc je veux c'est soit- dire? En fait, la suite pour Anthony Simons, c'est soit il reste aux Blazers avec un jeune talent à ses côtés, soit Lillard s'en va et ils vont devoir construire une légende après le départ de la légende. Et il y aura de quoi faire. Moi, pour son côté personnel, je pense que ça peut devenir un deuxième choix très fort, mais qui ne gagnera jamais de titre car ça défend pas. Peut-être bien. En tout cas, moi j'aime beaucoup le joueur. J'ai regardé un petit peu d'une interview. Il a l'air cool comme gars. Mhm. Franchement, il a l'air sympa. Il et s'est tout. fait troll dans une interview. J'ai pas vu ça. Ah ouais? Oui, on lui demande tu préfères manger du gâteau et être assis sur une bite ou l'inverse. Mais lui, il a bugué dans sa tête. Il fait quoi? C'est aberrant. Et après, il a répondu. Mais une reconstruction. Et puis c'est assez drôle parce Ah, que. j'ai l'extrait. Ok, je vois. Et c'est assez drôle parce que c'est un gars qui a fait toute sa vie en Floride jusqu'à être parti à l'autre bout des États-Unis à cause de la NBA. Il a l'air. Ça va, il se retrouve en Californie, c'est pas non plus Minnesota ou Milwaukee. Portland. Portland, Oregon. Oregon. Il pleut beaucoup. Putain, je suis nul. Ça n'a rien à voir avec Miami, C'est- avec ok. la Floride. Oui, et ce que je veux dire, c'est que c'est pas trop loin de la mer au moins. Oui, C'est pas trop perdu. ouais, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai apprécié en tout cas cette petite séquence. Sympa. J'ai bien aimé. Et ce que je voulais dire, je rêve d'un avenir Scoot Henderson, Shedon Sharp, Anthony Simons. Ça peut être un des meilleurs backcourts de l'histoire. C'est sexy. Bon, je Ça pense met pas. 130 Je points, ça en prend 120. Peut-être bien. Le but, de toute façon, au basket, c'est de plus de points qu'adversaire. Peut-être bien. Bon les gars, je vous propose, on part sur un top 10. Là, On va se faire ça? On va s'envoyer? Allez, départ. Parti. Bon les gars, comme d'habitude, vous savez, en début d'épisode, on fait un top 10. Est-ce que vous avez une idée du top 10 qu'on va faire? Absolument pas. Moi, j'allais dire interception. Mais... Top 10, plus de... c'est un peu long. C'est long. Plus de 3 points. 3 points inscrits? Non. Top 10 des joueurs avec le plus d'éjections dans l'histoire. Ok. Ok, ça va être cool. Ok. Qui commence? Shifumi. Pardon. Shifumi. J'ai gagné un Shifumi, enfin. Pas mal joué, vas-y. Je te laisse commencer. Shaquille O'Neal. Shaq est 6ème. À moi, Rachid Wallace. Rachid Wallace est premier, mais alors loin devant tout le monde. The Glove. The Glove. Gary Payton, il est 12ème égalité. Malheureusement. Fuck. Il est pas loin. Draymond T'es- Green. Draymond Green est 2ème. Reggie Miller.
Reggie Miller est 9e, égalité avec 3 autres personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un top 11. Ok. Vous avez de la chance. DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins est 6e, égalité avec Shaq. Moi, j'ai envie de dire Luka Doncic. Non. Doncic n'est pas encore là, mais il y arrive gentiment. Il va y On arriver. parle pas des fautes techniques, hein, on parle des éjections. Ah, pardon. Ah, ok, pardon. Je reviens. Sinon, un gars qui... Ron Artest, Meta World Peace. Ron Artest est 12e, égalité avec avec Kevin Garnett, Gary Payton et bon, je vais le donner, mais je pense que l'un de vous allait le sortir, Bill Laimbeer. Ah bah ouais. Évidemment. Évidemment. Je vais te dire un joueur qui est connu, qui est pas connu à cause de ça, mais il se fait pousser par un rebond, il se retourne, c'est en noir et blanc, grosse patate, Karim Abdul-Jabbar. Il est pas là. Il est pas là. Comment il s'appelle lui Chris Paul. Chris Paul n'est pas là. C'est plus compliqué que ce qu'on le croit. Je pensais que c'était les Dennis Rodman. J'attendais que vous le sortiez. Il est 9e, égalité avec Reggie Miller et un autre joueur. Ok, comment il s'appelle l'autre con là Isaiah Thomas. Il n'est pas là. Je vais sortir tous les gars des Bad Boys. Bad boys. What you Attends, si gonna je dis do? pas de conneries, il n'y a plus de joueurs de Détroit. Ok. Il y a encore des joueurs actuels? No. Ok. No. Alors, Du coup, c'est fini pour Gonzalo. je peux commencer à donner... Peut-être bien. Je peux commencer à donner des indices. Il y en a un pivot ultra dominant fin des années 2000 et 2010. Enfin, Dwight Howard. Dwight Howard, exactement. Bien joué. Mais il rêve toujours de revenir en NBA. Ah, bien sûr. Ah, il s'envoie à Taïwan actuellement. Il y a le père d'un joueur qui joue actuellement en NBA, Kenyon Martin. Kenyon Martin, bien joué. T'es fort. Qui c'est qu'on a encore? Est-ce qu'on n'a pas. Il y en a un, je vais pas vous donner d'indice, vous devez le trouver. Il y en a un, je vais pas vous donner d'indice du tout. Bruce Bowen Il n'est pas là. Jar Smith The Answer. Non. The Non, Answer. non. Dylan Brooks Non plus. Un On joueur, parle pas de chien, on parle de ok. joueur. un des meilleurs joueurs de l'histoire qui n'a pas de bague. Malone. Non. Stockton. Allen Iverson Non. Barclay. Charles Barkley. Ah bah oui, putain. Qui est Charles Barkley, 4e égalité, avec un autre joueur, je pense que vous le trouverez jamais, qui a joué aux Knicks, qui a joué aux Hornets, qui a joué aux Heat, puis aux Bucks, mais son plus long passage, c'est aux Knicks dans les années 90, à partir des années 90. Larry Johnson Non. Aucune idée. Alonzo Mourning. Anthony Mason. Oh, je le connais. Et sinon, on a un autre joueur, Je connais Anthony je Leon. l'avais préparé pour vous à la donner. limite. Mais il y a Anthony Mason Jr., je crois, qui est en NBA en ce moment. C'est Ou qui a- possible. qui a C'est été- possible. Ou qui va être. Peut-être. Ça me dit quelque chose, Ah, ça me pas dit. actuellement, en tout cas. Le dernier, c'est un joueur, si on jouait au Morpion, vous pourriez le citer. Alors, ça a joué aux Clippers, aux Kings, aux Knicks, aux Sixers, aux Warriors, aux Suns, aux Magic, aux Lakers, aux Clippers, aux Grizzlies, à Sacramento et aux Warriors. En 2017, il jouait encore en Warriors. Et je vous le dis cette fois, Maris Spite non, Sean, je non. suis presque sûr qu'il a un podcast. Je suis presque sûr. Mais il a tourné le poteau, hein. Oui, il a tourné. 2017 Warriors. 2017 Warriors. C'est l'année où ils reprennent le titre avec KD. Pas sûr qu'il ait joué en playoff, cela dit. Ouais. C'est pas Maris Spite. J'ai plus de souvenirs, mais je crois pas. Il jouait pas, du coup. Omri Caspi. Non. Qu'est-ce qu'il fait au podcast Non, je pense que tu peux nous le donner. Hein. Non, attends, j'en ai cherché, moi. C'est pas Iggy. Il Non. jouait pas. Comment ça, il jouait pas Non, c'est un joueur qui ne jouait pas. Qui Ah. n'avait pas de minutes. Il avait 5 points de moyenne en saison régulière. 5 points, c'est pas mal. Hein, ça. C'est que tu joues au... Donc c'est... Je peux avoir un indice. Drafté en quelle année Drafté en 2002 par les Grizzlies. Deuxième tour.
Hachim Tabit. Non, Bowen. Non. C'est quoi son prénom? Tu l'auras pas, je pense. Matt. Thomas. Matt Barnes. Matt Barnes, exactement. Il a un podcast, lui Il a un podcast. Ok, merci. Il a un podcast. C'est Il bon. est avec qui son podcast en plus? Il est avec un autre gars. Oui, effectivement. Avec Stephen Jackson. Alors, je pense pas qu'on parle du même, malheureusement. Mais bon, c'est pas si grave. Matt Barnes avec Stephen Jackson. Là où il y a Dejounte Murray là qui vient faire l'interview. Oui, c'est lui, ouais. Oui, oui. Ok, alors moi, je pensais pas à celui-là, je pensais à celui où il y avait eu Tyson Chandler. J'ai jamais vu un podcast de Ted Chandler. Non plus. Dommage. Il était dans une de nos vidéos, mais c'est pas grave. Chandler Parsons, pardon. Ah bah oui, je crois qu'il y a Stephen Jackson aussi. Ok, alors c'est possible, je suis peut-être con. Hein. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué, je dis un peu de la merde. Je crois. Je suis en mode aléatoire, je crois, aujourd'hui. Bon, quoi qu'il en soit, ça nous fait un beau top 10 de mecs qui se font eject. C'est magnifique. Matt Barnes, quand Kobe il lui lance la balle, il fait... Non, c'est quand lui il lance la balle à Kobe. Kobe il fait... Ah, c'est lui? Ouais, c'est lui. Ah, ok. J'aurais pu donner cette anecdote, mais j'avais pas pensé. Tu me la rappelles, effectivement. Bon, on va s'envoyer un coup sur les 3 premiers matchs qu'il y a eu. Tu vas t'envoyer. Peut-être Ah, bien. On va quand même Non, ouais. répondre. C'est une très bonne idée. Et puis, bah, let's go. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler un peu des finales NBA. C'est un peu, tu sais, genre, c'est un peu, tu sais, le truc, tu sais, c'est important, tu sais. Genre, tu sais, Il y a zéro hype. tu n'as pas de hype. Non. Moi, J'ai pas dit que j'avais pas de hype. Tu n'aimes pas le basket, tu n'aimes pas Miami, c'est tout. J'ai dit qu'il n'y avait pas de hype autour de cette finale, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas de hype parce que ça propose du mauvais basket? Ou alors il n'y a pas de hype parce qu'il n'y a pas les Warriors, il n'y a pas les Celtics, il n'y a pas les Lakers, il n'y a pas d'équipes qui sont... Moi, je suis pas Très d'accord, médiatisé. Je suis pas d'accord du fait qu'il n'y a pas de hype. C'est juste que t'es pas hypé. Non, je parle mais de ce que je veux dire, c'est que- Twitter. Twitter, ça parle plus de Zion. Mais parce Et que de Sarah Zion, Lee elle est sortie à 20h. Est-ce que t'es sur Twitter à 2h du matin quand il y a les matchs? Frérot, moi je te parle des top tendances. Ça parle pas de Miami. Mais- Et le frérot Stone, il est d'accord avec moi. Ouais, bah, vas-y. Moi, je suis pas d'accord. Après, Moi, je dis pas que je suis pas hype. Moi, Après, j'adore. on a plus parlé de Miami depuis que Messi il a signé la vague. Encore une fois. Tu vois, c'est un peu dommage parce que, franchement, les matchs, ils sont mais exceptionnels. Enfin, en tout cas, Bon, moi, j'avais bien aimé. moi, c'est le Game one. basket que j'aime. Ouais. Enfin, ouais, non, il n'y a pas assez de Steph Curry. Ouais. Oh, le gars trop chiant, c'est bon, on rigole. Oh. Non, mais franchement, Non. c'est des super matchs. Parce Ah. que, en vrai, tu sors du premier match et tu fais... Ouais, en Ils vont fait, les éclater. ça va être un sweep. Ça va être un sweep. Et en fait, après, t'as le deuxième match et tu fais... Oh, Quoique. quoique. Et pourquoi pas? Et Si la zone marchait. Et si la zone marchait très très bien. J'ai une petite stat comme ça. J'avoue, je l'ai entendu en direct sur ABC. Oui, c'est ABC qui monte les matchs. Miami a joué plus de temps en défense en zone que toutes les autres équipes en playoff réunies. C'est normal. C'est normal, c'est la seule équipe qui abuse de ce système. Et ça marche. Ça marche. Ça marche. En plus, contre Giannis, c'est le meilleur système. Oui. Ils l'ont déjà éliminé comme ça en 2020. Alors pourquoi pas contre Jokic? Mais Jokic. Parce que Jokic est imbattable, est injouable. C'est pas le même profil de joueur surtout. Ils le font, ils l'ont fait contre les Celtics, ça a bien marché. Oui. Contre les Knicks, je sais pas s'ils l'ont beaucoup fait, parce que j'avoue ne pas avoir trop regardé cette série. Est-ce qu'il y avait besoin? Ouais, voilà. Peut-être pas. Ils se sabotaient tout seuls, les Knicks. Un peu, hein. Avec tout le respect, bien évidemment, pour les Knicks. hein. Avec. Oh, non, non. Faut arrêter, là, avec tout le respect. Il a pas de respect. Et sinon, hier soir, on a eu le Game 3. Match exceptionnel. On a eu une première mi-temps où ça se tabassait. Denver a eu beaucoup de peine parce que... Quelqu'un peut dire un mot sur les finales de Michael Porter Jr. pour l'instant? Bah. Alors. Il y a eu le premier match qui était un peu bon, puis depuis... Non, bah, au premier match, il met 2 tirs pas mal. Je me dis. Je voyais. Pendant le match, tu regardes le match, tu dis, hey, il a mis 2 tirs clutch. Ouais, non, mais il met des tirs, il fait des contres, il défend bien. C'est assez surprenant, on va pas se mentir. Ouais. Mais après, direct, le hit, il trouve les réponses. Mhm. Il trouve les réponses à Michael Porter Jr. Non, moi je trouve vraiment c'est lui qui s'est éteint. Il fait zéro effort. Oui, mais pourquoi il s'est éteint? Non, Parce qu'on mais met plus d'intensité sur lui. même pas. Il a zéro intensité. Il défend plus. Contre les Lakers, il défendait. Là, il défend plus. Ce que tous les analystes ont dit, c'est... Ouais, Spoelstra, match 2, il a laissé Jokic mettre ses points, il en a mis 40, mais il a fait que 4 assists, on s'est concentré sur les autres.
Surtout les autres qui mettaient pas leur Je suis shoot. mis d'accord dans le sens où Jokic aurait pu finir le match à 11 passes D si les autres autour de lui avaient des pourcentages normaux. Bah, de toute façon, c'est ça. Quand je les assiste, ça se dépend pas de toi. C'est Pas si que. le tir, il met les tirs ou pas, quoi. Mhm. Si l'autre joueur, il met les tirs. Premier match, ils se font tabasser parce que t'as Caleb Martin dans la raquette contre Aaron Gordon. Non, c'était Strauss, Caleb Martin. Caleb Martin. Peu tout le importe. monde. En tout cas, dans le Game 2, il remet Kevin Love. Il remet Kevin Love. Dans le starting 5. Et puis, Ce qui était certainement une bonne idée. ça a changé la donne. Ça a changé. Ça a tout changé. Ils vont chercher le game 2 avec un Bam Adebayo. Monstrueux. Encore très fort. Bah, Adebayo est super fort. Il s'en prend 35 dans la gueule tous les soirs. Bah, c'est Mais normal. alors, C'est normal. alors, Et je et pense que si franchement- c'est pas Bam Adebayo, il y en a 50, hein, ça, chaque soir. ah, mais largement. Est-ce que Bam Adebayo est élite en défense? Peut-être un jour. Je parle Non. à la fin des finales. S'il le rapporte, si Miami gagne, oui. Sinon, non. Bah, il est au défensif depuis quelques années. Et sinon aussi, offensivement, il est monstrueux. Ouais, pas là. Ah, monstrueux, il fait ce qu'on attend de lui. Oui, Bon, bah, j'avoue, il a Game des 3, pourcentages super propres. Game 3, c'est 30%. C'est pas fou. Voilà, mais 7 sur 21. Game 1, Game 2, à Denver, c'était le meilleur joueur du hit. Oui, ça, Oui. je suis d'accord. Est-ce que vous attendez plus de Jimmy Butler? Bien sûr. Oui. Bon, il est où le match à 50 points de Jimmy? Il est où? Enfin, moi, j'attends que ça, moi. C'est le truc qui me hype dans ces finales. Il a essayé hier. Première mi-temps, il est genre à 16 tirs. Mhm. Ce qui est pas vraiment normal pour Jimmy. Ouais. Mais ça rentrait pas beaucoup. Non. Puis malheureusement, on l'a privé de Gabe Vincent. 3 fautes, vraiment. Vraiment, les fautes. Non, avec tout le respect pour les arbitres, hein, évidemment. Toujours des bons arbitres en NBA. Hein, on critique absolument jamais l'arbitrage. Et franchement, sur les 3 fautes, il y en a 2, c'est sur lui les fautes carrément. Non, c'était un peu aberrant. Non, c'était. Il se prend 3 fautes en genre 2 minutes. Non, il se prend la première faute. Spoelstra le sort. Il re-rentre. 2 fautes directes. Mais genre 2 fautes. Aaron Gordon, il fonce sur lui. Alors qu'Aaron Gordon. Et en fait, il courait. Jokic fait la passe. Il voit pas le ballon. Il le touche. Il y a Gabe Vincent. Il se décale. Aaron Gordon n'a même pas le ballon. Il y a faute. Non, c'était trop. La première, je m'en souviens pas exactement, mais il y a une faute où il y a absolument rien. Remise en jeu Denver, et sur la remise en jeu, il fait faute sur Jokic, où elle est déjà un peu plus évidente parce qu'il lui tient la cuisse, machin, il l'accroche. La quiz. La cuisse, pour mes frérots belges. Mais Jokic le tient tout autant, mais puis, ouais, franchement, Gabe Vincent, Moi, c'est surtout pas de là, chance. le premier match, game 1 ou 2, où il est par terre. KCP, il prend à 3 points. Ouais. Il atterrit sur lui. Faute. Ce qui est normal, mais c'est assez Ce drôle. qui est pas normal, selon Non, moi. c'est normal, c'est Ouais, normal. pour moi, c'est pas normal. Bah, il est dans la landing zone. Donc, il y a faute. Oui, Après, mais il y a un contact avant qui fait que. Il y a un contact avec un joueur de Denver qui fait qu'il tombe par terre. oui, mais. Il tombe par terre, le joueur de Denver récupère la balle, il shoot en sautant en avant, évidemment, comme tous les joueurs NBA. Mais tout le monde. Bah, Oui, après, ça, c'est ce que je dis. son shoot motion, il est logique. Oui, oui. Il est pas non plus Ce que, exagéré. ce que je veux dire, c'est que. Putain, arrêtez de siffler des trucs comme ça. C'est Faut les protéger les shooters. règles. C'est les règles. Bon. Les règles sont les règles. Il y en a qui sont un peu trop zélés et qui appliquent trop les règles ou qui les appliquent aléatoirement. Mais bon, c'est l'arbitrage NBA. Faut pas se faire une fixette sur ça. Mais t'as parlé de Gabe Vincent qui nous a fait un game 1 et un game 2 excellent. Exactement. Franchement, 19 points et 21, je crois. Oui, exactement. Très fort. Et qui faisait un game 3 très bon jusqu'au moment où il prend ses 3 fautes. C'est un gars, il loupe pas de shoot. Je l'ai jamais vu louper un tir. C'est à 3 points, chaque fois qu'il prend un 3 points dans le corner, switch 100%. Mais c'est pareil pour Caleb Martin. Vous avez déjà vu Caleb Martin louper un 0 degré? Ah oui, oui. Game 1. Game Ok, 1, game 2. Il a fait 3 sur 14. C'est vrai, je pensais plutôt à moi à la série. Par contre, Max Strus qui fait un 0 sur 10 au premier match, Et après, mais qui se rattrape tout de suite après. Ouais. Game 2, il est excellent. Premier carton 4 sur 7 à Ouais. 3 points. Franchement, ça c'est bien parce que t'as des joueurs qui peuvent passer à côté d'un match, mais Mhm. direct le match d'après, ça rebondit tout de suite. Et ça fait plaisir. Ça montre que le Heat a les ressources pour donner de la compétitivité face aux Nuggets. Et on a vu, game 3, il est retombé. Non, ils se font bouffer dans le troisième quart. Ils perdent le momentum en sortant des vestiaires et là ils se font mais cuisiner.
Et il y avait rien à faire. Parce que moi, ce que je trouvais bizarre sur le match 2, c'est que Denver, c'est une équipe qui, dès qu'elle chope le momentum, c'est fini. Ouais. Tu te prends une avalanche, mais de tous les côtés. Mais le Heat a su résister durant le game 2. Exactement. Et c'était Mais impressionnant. oui, le Heat a réussi à résister, je suis d'accord. Mais j'avais aussi l'impression de plus voir le même Denver. Mais c'est aussi certainement dû à la défense de Miami, comme on n'a pas vu les vrais Celtics, comme on n'a pas vu les vrais Knicks, comme on n'a pas vu les vrais oui, Bucks. non, on a vu les vrais Knicks. On a vu les vrais Knicks. Non, mais Et je peux m'accorder là-dessus. Denver, il perd le game 2 parce qu'il rentre en dormant. Aussi. Et qui rentrent en dormant et qui, au quatrième quart, bah après, ils se font manger. Ah au oui, quatrième quart. ils se font Ils se font dégommer. manger au quatrième quart. Ça, c'est pas normal. C'est bon, t'as déjà eu 3 quarts temps pour te réveiller. Au quatrième quart, tu dois être présent. Ils se font manger. Miami est à plus 100 en plus-minus dans ses playoffs dans le quatrième quart. C'est fort. Je vous la donne. Deuxième statistique très importante. Selon vous, quel est un des points clés offensifs de Miami sur ses playoffs? Comment ça? Les 3 points. Ils Voilà. avaient contre... Ah oui, ils ont un pourcentage immense. Mais les deux équipes ont des pourcentages genre presque à 50%, voire à 50%. Au shoot, oui, à 3 points. Il me semble que Miami est la première équipe à 39-40%, un truc comme ça. Non, non, non. je, non, je non. veux dire, contre les Lakers, Non, les non. Nuggets, si, c'était si. 50% Moi, j'avais tout le vu monde. que, hein. que les deux... Enfin, ah non, pas alors, c'est peut-être en finale de conf. C'est possible. Ils avaient 51 et 48%. Oui, oui, de c'est- alors là, les, c'est- les c'est Nuggets, largement ils étaient tous à 50% à 3 points. Ouais, non, Jokic, il est à 48. Toujours C'est aujourd'hui. Aberrant. On peut parler d'ailleurs de Jokic. Bon, déjà, qui fait des finales, mais juste. Historique. Ouais, c'est Le historique. premier match, tranquille. Il fait ses passes, il prend ses rebonds et après il commence à mettre ses points, il finit quand même à 30 points. Game 2, il prend les choses en main, il voit que les coéquipiers ils marquent pas. 43 points, je crois, il met. 41 peut-être. Oui, 40 et quelques. il dépasse les 40 Il points. passe les 40 points. Bon, il prend ses 4 rebonds. assists. 4 assists, mais bon, c'est pas de sa faute, les gens ne Ouais. mettent pas les tirs. Donc voilà. Et là, il fait un 30-20-10. Le premier de l'histoire des finales NBA. En shootant à 60%. Vous savez, il fait penser à qui? LeBron, Fucking James. il... Ah non, moi, il me fait penser à Nikola Jokic. Enfin, je suis désolé, il est tellement c'est unique. c'est un nouveau joueur. Non, ouais. mais c'est le seul joueur depuis LeBron à faire des finales en triple-double. Bah, bien sûr, ça c'est sûr. Mais, je trouve que genre, Magic, LeBron, il est plus athlétique, quoi. Magic en pivot en finale Ouais. avec les Celtics. Ouais, bah, c'est avec les Lakers. Contre les Celtics. Ouais. Attention à tes mots, parce que... des gens, J'ai ils vont dit pas- avec Ouais. Je pensais contre. Ouais, faut faire attention avec les mots, hein, parce que les gens, ils nous écoutent plus qu'ils nous voient. Donc, Non mais c'est un joueur. T'as jamais vu un. Je vais dire, si on était sur Touquet, t'as jamais vu un player build comme ça. bah non. Ah, c'est Ouais. effrayant. Non, c'est pas effrayant, c'est stupide En juste. plus, à chaque fois, il court. Il est gros. C'est quoi, en vrai? À chaque fois. C'est juste, il est gros, il a une putain de vision. Il a un touch incroyable dans le ballon. Mais J'aimerais savoir ce qu'il fait avec ses doigts. la balle tape 8 fois à l'arceau à chaque fois avant de rentrer. Ouais, mais ça rentre. Il a le touch. Soit tu l'as, soit tu Je l'as comprends pas. pas. Et donc, on a eu plusieurs stats historiques hier soir. Le premier, 30-20-10 de l'histoire des finales NBA. Et une deuxième stat historique, première fois qu'un duo met chacun un triple-double. C'est fort. C'est très, Et très ils le fort. font en finale NBA. Un autre, Et ça, peut-être c'est pas bien. historique, mais Jokic et Murray ont plus de points, rebonds et assists que tout le starting five du 8. C'est des finales ou des playoffs? Non, de ce match. De ce match. Ah, ok. Pendant ce match, Parce que je veux dire, c'est quand même choquant. non, mais Ah, c'était dur. je vous dis, Jamal Murray, quand il est dans un nuage, quand il met ses shoots, il est inarrêtable. La zone, ça arrête un peu le jeu end-off de Jokic avec Murray. Mais Ils sont trop intelligents. ils avaient fait un truc en début de match 3, Putain, j'ai oublié. Miami. Tu Un voulais truc. dire quelque chose? Non, mais j'étais en train de penser à un truc, je l'ai oublié parce que Jokic, c'est un ancien gros qui a évolué dans le temps et qui est devenu un putain de joueur. Et je sais qu'il y a quelqu'un, je crois, dans un autre sport, je crois dans le foot, qui a la même. Non, c'est pas, ça n'a rien à voir, c'est dans le catch. Mais... il y a un mec, il était super gros, Walter, maintenant il s'appelle Gunther. Si vous regardez le catch, et qui Allemand. maintenant est
autrichien, et il était vachement, il était gros. Ça s'envoie sur les Wiener Schnitzel, quoi. Il était gros, et là maintenant, et depuis qu'il est en WWE, il a perdu du poids, et c'est devenu un monstre. Non, mais viens, on lance un podcast Et c'est la même chose. Mais il y a déjà un podcast. Si vous aimez catch, allez voir Les Sauveurs de la Lutte, c'est excellent. magnifique. Ce que j'allais dire, c'est que en début de Game 3, le Hit a proposé un... Comment on dit ça? J'allais le dire en français, mais une trappe, un trap, Un piège. un piège. Ouais. Il doublait. Ouais, en gros, il doublait à chaque fois que Jamal Murray allait prendre l'écran de Jokic pour un pick and roll. Il doublait Jamal Murray pour essayer de l'enfermer. Ça a marché quelques fois. Ça a plus ou moins bien marché en premier temps parce qu'il tenait très très bien. Mais ensuite, Tout a pété. les Nuggets sont repassés au fameux end of tête de raquette. Tu vois une éclipse, tu prends ton 3 points de Jamal Murray depuis le fond du parking, mon pote. Le Leclerc, tranquille. Tu prends ton caddie à Leclerc, tu vas faire tes courses, tu ressors Jamal Murray, te l'envoie depuis le parking, il paye l'addition, rien à foutre. Gros, c'est une putain de dinguerie, j'en ai rien à foutre. Jamal Murray est le joueur que James Harden rêverait d'être en playoff. Point d'exclamation. Virgule en playoff. Me parlez pas d'MVP, machin, moi je vous parle de playoff. Jamal Murray a des meilleures campagnes de playoff que le barbu. Fact. Ah, ça, c'est sûr qu'il a plus de campagnes de playoff que moi. Ta grosse barbe soyeuse. Bon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette magnifique série? Non, franchement, j'ai très hâte du Game 4. Celui-là, je pourrais le voir en direct. Parce que. En fait, non, je vais pas pouvoir le voir en direct. Vous l'avez déjà vu, vous? Mais. Voilà. Enfin, franchement, j'espère que le hit revient. Parce que moi, j'ai envie de voir le hit avec un titre. Les Nuggets auront plein d'autres chances. Ils vont être titres Il se l'a dit. Vous regardez votre prono ou pas? Oui. Nuggets en 5? Nuggets en 5. Moi aussi. Miami en 7. Ouais, Miami! Je suis à deux doigts de passer sur un En six Nugget 106 ou en 7. Je suis à deux doigts. Ouais, un truc, c'est sûr. La mentalité des deux superstars, elle est D'ailleurs. incroyable. D'ailleurs, hyper Ouais, intéressant. bien d'accord. Après le Game 2. Charles, Barkley, Shaq, Kenny Smith, Mhm. Ernie, ils ont fait une petite interview post-match à Gabe Vincent. Et je crois que c'est Ernie Johnson qui lui demande vous êtes un peu touché par les commentaires des analystes qui disent que voilà, vous n'avez aucune chance de gagner les titres, un truc comme ça. Il dit ça. Et la réponse de Gabe Vincent, elle est incroyable. Il dit I don't give a damn. We just want 4 wins. Mhm. Et en fait, ils sont trop dans la mentale. On va chercher les 4 victoires. Match après match, 4 victoires, 4 victoires, 4 victoires. Il nous faut les 4 victoires. Jimmy. Ils ont la dalle, tu vois. Ah, bien sûr. Jimmy qui ressort des vestiaires du match 2 à la fin du match avec. Tu mon win? Tu left, je crois. Ouais, tu. En gros, il manquait 3 victoires. Ouais. Le t-shirt, il était déjà prêt. Je pense que le t-shirt de le match, il était déjà prêt hier, mais il a pas pu le sortir. Est-ce que ça vit pour les cams un peu? Les satellites? C'est les Américains, bien Ça sûr. vit pour Big les. face. Voilà, Ça vit pour les satellites, les Tesla, tout ce que tu veux, mon pote. ça c'est clair. Ça se visionne depuis l'espace. Mais il y a un mec qui voulait se cacher des caméras, se cacher des satellites. Il y en a une, Elle la expose! elle a exposé bien fort. Mesquine. On parle de ça après le match, après le jeu? Ouais. Après le jeu, vas-y, c'est Vas-y, parti. Vas-y. ça. Bon les gars, on va faire un petit jeu rapide, comme ça on peut rapidement passer au prochain, au Prochain. prochain, Prends de ça. Zion. C'est ça au procès de Zion, au prochain sujet, au procès de la draft 2019. Voilà, Est-ce que ça vous va? On me va. on y va. Alors, le jeu est très rapide, on va faire un top 5. Top 5 des plus hauts, top 5 des plus hautes moyennes de points par match en playoff. Des équipes, des joueurs. Des joueurs. Je commence? Hmm, Pipopou. je commence. On a LeBron. Non. LeBron James est 6ème. Michael Jordan. Michael Jordan en 1. Du coup, comme c'est moi, Oui, je oui, peux tu continuer. Oui. Dono. Donovan Mitchell. Oui. Donovan Mitchell est 8ème. Will Chamberlain. Will Chamberlain n'est pas top 20. Comment ça? Will Chamberlain ça n'est pas tournait à top 20. 80 points à l'époque. C'est une dinguerie peut-être. Kobe Bryant. Kobe Bryant n'est pas là. Kobe Bryant 19ème. Je vais peut-être dire une connerie, hein. Mais j'ai envie de dire Steph Curry. Steph Curry n'est pas là. Il est 12ème. Jamal Murray.
Jamal Murray n'est pas top 20. Bah, c'est quoi ce top de merde? Tu voulais le faire très vite, tu l'as dans le cul. Hein. Ah oui, Donc, c'est à moi. Larry Bird. Larry Bird n'est pas là. The Answer. Iverson. J'ai bugué, putain. Je me suis éteint. Allen Iverson, 3ème. Donc là, on a Jordan. Allen Iverson. Exactement. Encore Des attends. gros scoreurs. Des gros scoreurs comme ça qui me viennent à l'esprit. Gilbert Arenas. Non. KD. KD est 4ème. Quoi? Mais qui dit il est pourri en finale? Mais c'est pas en finale, C'est c'est pas en en finale, c'est playoff. en playoff. Je sais, mais si j'avais cette idée. Vous avez le 1. Comment ça, il est pourri en finale? T'es un assassin. Il a gagné 2 finales MVP, comment il peut être pourri? Mais il met pas des. Il vient de- Ne dis plus rien. Ne dis plus rien. Attends, alors on a Michael Jordan en 1. 33,4. Tu peux mettre Luka Doncic en 2. Oui. Oui, bah oui, je le sais. Ah, C'est pour ça que j'ai dit Luka Doncic en 2. Je te donne la réponse. Attends, Luka Doncic en 2. Ok. Après, on a Iverson en 3, KD en 4, Et Et vraiment et bien que sûr cinq. en 5, Shaquille O'Neal. Non. Putain, ça reste. c'est un pivot? Non, c'est un meneur. Russell Westbrook. Jerry West. Jerry West, bien joué. Top 5. Je t'ai rattrapé sur le Putain, fond les 3-2. gars, vous étiez rapide. Maintenant, on va faire encore mieux. Ah, il y en a un autre. On va faire les assists. Ok, allez. Le plus Je haut. garde la main. Attends, on va faire les plus hautes moyennes d'assists par match en playoff. Le plus haute moyenne d'assists De match par match. assists par match en playoff. oui. D'accord. On commence avec Jerry West. Il n'est pas là. LeBron James. LeBron James est 20ème. What the fuck? John Stockton. John Stockton en 2. Jason Kidd. Jason Kidd n'est pas là. 14ème. Jason Kidd. Rondo. Rondo est 10ème. Frère. Putain, c'est nul, il est dixième, Ça, c'est enculé. quoi Top 5, mec. Top 5, mais Rondo, il tournait à des. Quand il est champion, frère. Rondo tourne à 8,5 assists par match en playoff. Faut C'est être fou, 10ème. Chris Paul. Bah, Chris Paul, tu vois, il est 12ème. Ouais, Oui. bah. Ah non, mais j'ai dit Chris Paul parce qu'il faut le Oui. dire, mais Oui. Rajon Rondo, il est Russell meilleur que Chris Westbrook. Paul. Évidemment. Russell Westbrook est pas là. 16ème. 16ème Russell Westbrook. L'autre, la Magic. Magic en 1. 12,5 assists par match. Donc là, on a Magic et. John Stockton. Et Et en Stockton trois. en 2. En 2. Ok. Magic en 1, Stockton en 2. Steve Nash. Steve Nash est 8ème. Putain, on se rapproche. Jokic. Ah, peut-être. Ouais. Jokic est 19ème. Doncic encore. Doncic n'est pas encore là. Putain. Doncic est 15ème. Pardon. Moi, je te dis White Chocolate. Il n'est pas là. Et je te dis White Chocolate parce que je connais pas son nom. Jason Williams. William. Je sais jamais. Donc, John Havlicek. John Havlicek n'est pas là. Drake. Alors, attendez, il y a 2 joueurs auxquels vous ne pourrez mais jamais Oui, penser. j'ai. Mais je te laisse dire. Dis rien. Vas-y, dis un nom, après je dirai un nom. Il y a 2 joueurs auxquels, J'en ai un là en tête. si vous pensez, Je suis je trop con. casse mon crâne. Il y a 2 joueurs auxquels, si vous pensez, je casse mon crâne. C'est des joueurs qui sont super connus pour leur qualité de passe, mais tu Vas-y. fais what the fuck, ils sont top 5 all Ta time. gueule. Envoie-moi cette énergie, envoie. Vas-y, dis un nom. Non. Vas-y, t'as Alors, bah, dit. faut que tu dises un nom. Ah non. Ouais, t'as dit juste non. Oh. Moi, je te dis. Je te regarde dans les yeux quand je dis ça. Vas-y, gros. Will Chamberlain. Non, il est pas là. Trey Young. Trey Young en 4. Oui. Trey Young en 4, bien joué. Ok. Un autre nom qu'on croirait pas qu'il est là, mais il est là. Draymond Green. Trey Green n'est pas là. Je peux lâcher une petite stat comme ça. Hmm. Ben Simmons est 17ème. Bah, normal. Le GOAT. Devant LeBron, devant Jokic. C'est quoi, il tourne à combien T'as raison. Ben Simmons. Le c'est troisième, cher, mais pas pour les bonnes raisons. le troisième tourne à 9,8 assists par match. Le quatrième. Le troisième, 9,8. Le quatrième, t'as trouvé, c'était Trae Young, 9 assists par match. Et le cinquième, 8,94 assists par match. Il y a des joueurs actuels encore? Je pense pas. Oui, il y a un joueur qui est encore actuel. Mike Conley. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur un terrain, mais si, il a joué quelques matchs. John Wall.
Putain, bien joué. Bah oui, bah frère, vas-y. Ça va. John Wall en 3. Et l'autre, il est plus actuel? Non. Est-ce que ça serait pas le bon Ça vieux? va encore. Un joueur qui est dans tous les tops. Bah oui. Tu l'as pas. Larry Bird. Non. West. Non. J'ai déjà dit. Ah, c'est bon. Salut. Il est dans tous les tops. Ouais, c'est bon, je sais. Il est dans tous les tops. C'est facile. Je pense qu'il vient de chez moi. Je cherche la ref, mais je l'ai pas. Kobe. Non. Non? Baylor? Non. Baylor, il est dans tous les tops. Oui, dans les top scorers. Mais c'est pas trop un gros passeur. Ah, alors dans les passes, il est plus actif. Hein. Non. C'est bien ça. Non, ça fait un petit moment quand même. Hall of Famer? Hall of Famer, évidemment. Top 75? Oh, largement. Meneur. Meneur. Donc Stockton, on l'a déjà dit. Ah, ok. Steve Nash, on l'a déjà dit. Ah, je crois que Jason Kidd. Jason Kidd, je l'ai déjà dit. Hein. Oui. Oui. Ouais. Gary Payton. Non. Cousy. Non. 6ème Cousy. Ou 7ème. Attends, je vais vérifier. Bob Cousy, 9ème. Celle-ci, c'est à l'envers. Bizarre la phrase. On prend un indice ou pas? Oui. Quelle équipe? Ah, non, moi je pense que je vais Qui est l'avoir. pensé. Attends, non. Moi, je vais un shoot. Ok, bah, je vais dire un nom comme ça. Ça m'attriste. Dans chaque top, vous l'oubliez. Tim Duncan. On parle des assists, hein, les gars. Ouais, mais je sais pas, j'ai dit Tony un joueur. Parker? Non. Bah, Everson, moi je vais dire Everson. Oui, t'as dit Iverson. Ah, oui, ouais. Il a un surnom. Il y a 4 lettres. Et c'est en 2 parties. Michael Jordan. Glenn Rice. Il y a 4 lettres, c'est en 2 parties. Les gars, je vais vous dire le prénom comme d'habitude. Vous allez faire ah putain. Attends, c'est en 4 lettres, c'est 2 parties. 4 lettres, 2 parties. C'est genre De. Tian. Théo. Mais c'est Comment ça, après. c'est Il en y a 4 après. lettres, Il y a en 2 après. parties. Quand c'est pas petit, c'est. Grand. Ouais. Big O, Oscar Robertson. Dans chaque top, vous l'oubliez. Ah oui, c'est vrai. c'est vrai. Mais bon. Moi aussi, le poteau, frère. T'as joué dans les années 50, tout le monde t'oublie, gros. Poteau, je veux plus voir mon temps. 60 quand même, on respecte. Oh. Avec tout le respect, toujours. Donc pour vous résumer le top, on a Magic Johnson, John Stockton, John Wall, Trae Young, Oscar Robertson. Apparemment, si tu t'appelles John, tu fais des belles passes. Sinon, on a Kevin Johnson en 6, Isaiah Thomas en 7, Steve Isaiah Nash. le petit. Enfin, Isaiah Non, le non, D3. non. D3, oui. Les 3. Steve Nash en 8, Bob Cousy en 9, Rajon Rondo en 10. Est-ce que Isaiah Thomas il est en top 20 scoreurs en playoff? À tout hasard. Celui des Celtics. Parce qu'il mettait des scores. Hein. Il est pas. Ok. Mais il a une bonne. Non. Si. Non, il a fait 2-3 bonnes Deux- séries. Oh non, mais il a fait 2, deux. je crois. Il a fait 2 max, après il est trade à Cleveland. Oui, non, mais Pour Kyrie. Bien joué. Oui. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que il fait 2 années de playoff avec les Celtics. Ah oui, je comprends, mais Et oui, du coup, oui, il y a oui. très peu de matchs. Il peut faire une grosse Ouais, moyenne de c'est ça, points. ouais, j'ai mal compris J'ai mal compris C'est ton- pas le total de. C'est ça, j'ai compris ça, moi. Après, si vous voulez, on peut encore s'enlever sur les rebonds. On Tu pourra. l'as Bon, Je pense qu'on le garde pour on une le autre fois. garde pour la prochaine fois. Je Avec crois. les contres. Parce que là, j'ai vraiment envie qu'on parle du cas de Zion. Voilà. Voilà. Bah, on y va. allons-y. C'est On va au parti. McDo, les gars? Let's go. C'est parti. Wow! Draft 2019. Peut-être la draft. 2-3. La pire draft ever. La draft au petit potin, la draft gossip, la draft un peu foufou. Avec tout le respect, il y avait du GHB dans les verres ce soir-là. C'est pas possible. À part ça, qu'on se le dise. Hein. Moi, j'ai ma théorie sociologique sur ça. Attention. La draft 2019 est le fruit d'une génération. Et je pense que celle à venir, elle va nous réserver des trucs encore plus drôles. Peut-être bien. Voilà. Ouais, mais on fait un petit topic, on la résume. Vas-y. Vas-y. Première First pick. position, Zion. Zion. En plus d'aller en date au McDo, il va 2 fois par jour. Manque de bol, 100% d'efficacité dans l'engrossement. Qu'est-ce qui s'est passé avec Zion? Ah bah, hier, on a eu une petite série de tweets de la fameuse, la infamous Moria Mills, connue pour ses... Film pour adultes. Connu pour ses classiques chez Bang Bros et chez Brazers. Quoi, on n'a pas le droit de citer? Là, on en reste là. Tu Oh, m'as ouais. l'air sacrément au courant. Ça. Ah, mais faut le dire, quand des gens pondent des classiques, faut le dire. Après, bon, il n'y a qu'une année de prime.
Malheureusement, il n'y a qu'une année de prime, donc voilà. Enfin, heureusement, parce que j'étais pas très fan du jeu d'acteur. En gros, Zion a mis enceinte une stripteaseuse qui est devenue sa Baby femme, mama. Sa baby baby Pour mama. l'instant. Baby Et- mama à qui il offre une baby shower quand même. Quand même. Du coup, c'est pas n'importe qui. Et la fameuse, elle était jalouse. Du coup, elle est venue se Il a fait une plaindre série de tweets. Putain, elle a même balancé les snaps, l'enfoiré. Ouais. à deux doigts de leak le numéro. Après ça me fume de rire que genre ça soit un mec avec qui elle a une petite intimité, un petit peu d'amour, et que son contact Snap c'est Zion Williamson. Genre il n'y a pas un petit Zion Kerr, un Petit petit flex. Zizi. Chiflex. Pardon. Oui, mais il aurait pu... Doucement. Un petit burger, je sais pas. Même Zion, il s'est pas protégé. Il a même pas mis un autre prénom, genre... Ah, il s'est pas protégé des deux sens. Il y a un autre mec qui se protège pas devant les caméras. Il s'appelle Jam Morant, qui écoute beaucoup trop son rappeur préféré, qui est aussi le mien, aka NBA Youngboy. Il aime trop les armes. Si on descend Jared Culver en 6, c'est qui? Bonne question. Qui es-tu? C'est devenu un flop, clairement. Il a plus de minutes. Il était à Minnesota, pas de minutes. Il est très de Attends, mais à Memphis. c'est qui déjà les pics 3 et 4 aussi? Jared Jackson R.J. Jr. Barrett et DeAndre Hunter. Non, ça va. Bon, eux, pour Eux, ça va. pour l'instant. J'ai vu un mec dire R.J. Barrett est canadien. On adore le Canada ici. Voilà. Bien sûr. Jackson Hayes en 8ème et pas mon chouchou Killian Hayes. Et lui, il a des problèmes avec la police. Manque Il se de fait bol. fracasse par la police quand il est chez lui tranquillou. Bizarre. Des histoires bizarres avec des meufs aussi. Bizarre. Bizarre. Cam Reddish en 10. Il aurait mieux fait de rester en high school. Car là-bas, c'était une superstar. PG Washington. Pendant que Ah, il s'est Zion, fait- il fait une baby shower. PG Washington, il se fait niquer par sa baby mama. Il se fait arnaquer. Il a payé des millions le pauvre. Ah, ça paye des max en Pension pension alimentaire. pension alimentaire là. Tyler Hero qui se blesse en trompant sa meuf en playoff. Manque de bol, elle était enceinte, donc faut se remettre avec. Oh le coup de rein. Manque de bol, je suis désolé. Grand coup de bol. Faut le dire. Le coup de rein lui a fait perdre une hanche. Il a pas pu jouer. Merde. Un autre qui n'avait pas peur de donner des coups de hanche, Sekou Doumbouya, le français, drafté en 15ème, n'a jamais réussi à s'imposer en NBA. Nous on sait pourquoi. Il a trop fréquenté une certaine. Totatis, qui, sa mère lui lance des sorts, donc je pense que Sekou Doumbouya, il a pas changé. Il a pas fui, il a pas réussi à fuir. Rien que ses agents l'ont laissé. Trop toxique à skip. Après, on a chouchou des nanas, Jordan Poole. Je trouve qu'il change de bord, mais c'est pas la question. Il y a un autre très grand qui c'est dur que de pas le voir. Il change pas de bord, lui. C'est Bol Bol, qui Ah sortait ouais. avec une petite actrice aussi. Sans parler de ses fréquentations un peu douteuses comme Yann Connor. Enfin, après, ceux qui connaissent. Vaut mieux D'où pas le en CNF. parler, voilà. Résultat de la draft 2019, tu baises. Tu te protèges pas. Tu shoots. sors les guns. Beaucoup de shooters. Ah beaucoup Ah de Par contre, il y shooters. a beaucoup de shooters. hein. Basement Bane, il y en a pas mal. Hein. Qu'est-ce qui se passe si Diamoré n'avait jamais loupé un tir dans sa carrière? Life sentence. Prison à vie. Attends, ça va encore nous dire qu'on sort sur des traînes. Franchement, ça me casse les couilles. Bah, Non, franchement, franchement, on parle d'actualité. Non mais Et il y a des risques. Alors, d'ailleurs, pour revenir rapidement sur Jamorant, il y a des risques qui loupent la moitié de la saison prochaine. effectivement. J'ai entendu parler. Mais c'est il a très dit que c'était chaud. un toy. Et alors, C'était un petit jouet. et Oui. alors Après, il avait été Ah, c'est prévenu. pareil. Il avait été prévenu. Adam Silver l'a prévenu. Et je pense que si la news n'est pas encore sortie, c'est parce que ça va être quelque chose de gros et que la NBA ne veut pas qu'il y ait ça pendant les finales Bah oui, ou pendant les playoffs. bah oui. Ça aurait déjà. Ça donnerait une mauvaise image alors que bon. Ouais, il Là va. qu'il n'y a pas trop de hype au niveau des finales, faut pas parler de Jamorant quoi. Ouais, il va prendre un. Oh putain. Il va prendre un sacré tarif, je pense. Parce que tirer sur la hype là, c'est pas trop. Oh J'ai bien aimé. Blague de trop. Oh là là, oui, Peut-être. peut-être blague de trop. Et puis, bon, après, qu'est-ce qu'on en pense de ces joueurs qui... Moi, comme je l'ai dit, ma théorie, je pense qu'elle est bonne. C'est le problème d'une génération. Après, peut-être que ça va être la génération sacrifiée, j'ai envie de dire, pour que les générations futures soient très bien entourées. On peut voir par exemple Banyama déjà, très bien entouré dans la com et tout.
petite story du mois de mai, à la bien, petite photo avec la fève, tranquillou. Voilà, franchement, c'est bien géré. À part peut-être un petit yes quand les Rockets sont tirés à la loterie. Après, Bon, après, voilà, c'est rien de trop méchant. soft, voilà. Mais bon, après, j'ai envie de dire, c'est des gamins. Enfin, c'est des gamins. Oui, C'est bah des hommes de 22 ans, Mais là, pétés c'est- de thunes. Moi, je suis désolé, ils ont à peu près le même âge que nous. À peu près. Oui. Tu me mets dans les mêmes situations qu'eux, je sais pas si je ferais mieux. Je suis désolé, hein. Ah, tous les soirs, ça claque 50 000 balles en strip club, y a pas de souci. Pardonnez-moi, hein, je suis désolé, hein, je sais pas si je ferais mieux que, mais en tout cas, Non, voilà. mais je pense que t'imagines si chaque mois on te passe un sac de 3 millions? Non, mais en plus, je sais pas c'est qui avait dit ça en interview, c'était un français, je crois que c'était Evan Fournier. Kevin Serafin. Kevin Serafin, T'es- tu peux choisir comment t'es payé. Ah non, non. Alors c'est Evan Fournier. Ouais, moi je croyais que c'était une Evan nouvelle Fournier, interview. il disait qu'en fait, tu peux choisir comment être payé. Si tu veux être payé la totalité au début de la saison, Mhm. tu peux recevoir un salaire par semaine, Mhm. un salaire par mois, un salaire tous les 3 mois. Parce qu'il y a des joueurs NBA, tu sais, ils ont des investissements financiers, ils doivent acheter Ouais, bien des sûr. maisons, du coup, ils doivent avoir plus d'argent, etc. Et justement, t'imagines, tu mets direct, tu donnes le choix à un petit 18-19 ans, il va recevoir 12 millions là, il est first pick, second pick, hein, comme Zion ou Odia, et qu'ils ont dit, bah, tu le veux comment ton argent? Ouais, bah, donne-moi par semaine. Je peux te le faire le calcul. Hein. Ils sont payés à l'année, non, ils sont payés genre 6, 7, 8 mois. 8 Mhm. mois. On va dire 12 millions. Ok. Divisé par 8, divisé par 4. Ils reçoivent 375 000 chaque semaine. S'ils choisissent un salaire à la semaine, qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent? Mais le problème, c'est que si un mec qui a un contrat de 200 millions comme Diamorant se fait influencer par ce qu'il écoute, par la génération rap, etc., imaginez un mec qui n'a rien, comment ces gens, ils vont se péter son crâne, ils vont péter leur crâne. C'est trop. Mais on va pas surfer sur Ja. J'ai déjà dit, on l'a déjà dit, j'aime pas. Il s'est tiré une balle tout seul, c'est bon, on va pas lui tirer une deuxième. Par contre, Zion, je trouve qu'on abuse un peu. Moi je trouve qu'on abuse sur Zion dans le sens où C'est surtout nous- une situation assez drôle. Enfin, voilà. oui, c'est drôle, on a blagué là-dessus, machin, etc. On va faire des blagues, mais quand on en parle plus sérieusement, c'est un mec de 22 ans qui trompe. Est-ce que c'est trompé? Est-ce qu'on n'est même pas sûr vraiment qu'il était avec? Bah, c'est pas trompé, c'est juste Et qu'en fait. voilà. et C'est un succès, c'est Alors- pas trompé. Alors, déjà, qu'on soit clair, Zion, déjà, la première chose qu'il doit faire, je ne donne pas des conseils en amour ou quoi que ce soit, c'est pas mon truc. Juste un conseil très simple. Quand tu baises 2 meufs différentes dans la même semaine, protège-toi, mon gars. Et ça vaut, Au ça- moins, mets une capote, frère. ça je sais vaut, pas. ça vaut pour tout le monde qui nous regarde, évidemment. Bah, bien sûr, prenez pas exemple sur Zion. Protégez-vous. Sinon, regardez, vous avez des pornstars qui vont tweeter sur vous, quoi, les gars. Elle Ah, était non, vraiment mais- piquée, hein. Mais Elle est vraiment elle était piquée. vraiment Mais, jalouse. hein. Voilà, j'ai envie de dire, c'est une situation. Ça arrive tous les jours à tellement de personnes. Je dis pas que c'est bien, hein, évidemment. Je glorifie rien du tout. C'est la meilleure idée si vous voulez choper des Après, on MST, comprend. si vous voulez choper tout ce que Ouais, vous voulez. Après, on comprend pourquoi ils jouent pas, quoi. C'est vrai que ça montre un peu l'implication que t'as dans la Ouais, vie, ouais, voilà. ouais. Mais ça Faut pas lui arrive. en vouloir. Ça, Oui, je suis désolé. ça arrive à des centaines de personnes tous les jours. On en parle parce que c'est un joueur NBA, on en parle parce que la meuf, elle a fait un thread de Twitter, 14 000 tweets. Voilà. C'est bon, ça arrive à Elisa, tout le avoir monde. 2 enfants de 2 mères différentes à 22 ans, c'est pas facile. Je glorifie rien du tout, mais bon, quand la moitié de ton salaire partira en pension alimentaire parce que tu t'es fait niquer sur une histoire comme ça, Et que tu t'es pas protégé. Les gars, faut vous protéger. Pensez à votre Voilà. argent. Protégez-vous. demande à Magic Johnson. Voilà. Elle est où? Non. Elle est là-haut. Là-haut. Voilà. Voilà. Il nous surveille, on se protège grâce à lui tous les jours. On pense à lui. Puis voilà, c'est bon. Et les médias vont, comme d'habitude, chercher à se faire de la maille sur son dos. Si c'était Pierre-Paul Jacques qui l'avait fait, ça poserait pas de problème. Mais bon, vu que c'est un joueur NBA, faut en parler. Voilà. Moi, je trouve on peut en rigoler, mais après, les critiques, ça y est, c'est un joueur NBA, on connaît bien qu'est-ce qu'ils font le soir. On peut le critiquer sur sa diète, mais bon. Voilà. Après, est-ce que je mange mieux que lui? Ça se voit bien que non. Objectif, on va à la salle. Exactement. T'es mal les bras. C'est faux, je suis skinny. Après, quel genre de salle? Moi, j'aime bien dans des salles de buffet libre, par Le exemple. cinéma. Dans des cinémas. Quel con. Bon, voilà, je pense que on a fait un petit podcast, on s'est bien amusé sur la dernière séquence. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette magnifique draft 2019? Merci
Merci pour tous ces moments de rire. Parce que C'est Non, l'entertainment, c'est c'est la NBA. l'entertainment, ça fait plaisir. Parce que, en plus, franchement, vous êtes des bons joueurs, les gars. Oui, Pensez mais... au basket un peu maintenant. Vous êtes des bons joueurs sur et en dehors du terrain. Voilà. C'est ça? J'ai plus rien à dire, faut finir là-dessus. J'ai mis up. Ok, bon, les gars, ce 18e épisode était encore une fois super marrant à tourner. Et puis. Et que j'espère qu'il sera aussi marrant à regarder. Exactement. Et puis sinon, bah. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. See ya.